voudrais vous dire que je suis très heureux de cette journée-là aujourd'hui parce que c'est sûr que c'est la réalisation de plusieurs années de conciliation, d'efforts. Je veux remercier tous les organismes qui ont travaillé de près ou de loin pour la réalisation ou l'idéation du projet avec l'architecte. Je voudrais remercier l'architecte Léo Lapointe aussi, les ingénieurs qui sont au dossier. Féliciter M. Rémi Larouche et son entreprise, l'entrepreneur qui a obtenu le contrat. Et remercier également M. Jean-Pierre Blackburn, M. Jean Tremblay et M. Régent Laforêt qui ont cru grandement au projet et qu'on va voir la réalisation. Les différents organismes vont pouvoir commencer à rentrer là, en février, devraient commencer en février. La livraison du projet, c'est en janvier 2011. Donc, on va voir cet hiver là, graduellement les utilisateurs pouvoir déjà rentrer dans l'équipement, dans l'infrastructure. C'est la troisième phase de réalisation du projet du Parc Saint-Jacques, du plan concept de mise en valeur du Parc Saint-Jacques. On avait tout d'abord transféré la piste de patinage que tu peux patiner 12 mois par année, soit sur la glace l'hiver et l'asphalte l'été. Et ça, c'était en 2005. En 2007, on avait réalisé la piste d'athlétisme et le terrain, le gazon synthétique. Et cette année, 2010, on réalise le bâtisse, le pavillon d'accueil qui va permettre aux usagers de compléter l'infrastructure. On va penser au tennis plus tard et je voyais qu'il y avait quelqu'un du baseball aussi. On a déjà fait un petit peu de travaux sur le terrain de baseball, là, les estrades cet été, début d'été. Donc, on va sûrement regarder pour la mise aux normes de ces autres équipements-là dans les années futures. Nous assistons actuellement à un vaste chantier dans notre région. Vous le voyez un peu partout, les travailleurs sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre pour que nous profitions de l'élan de la reprise canadienne avec notre part des fonds alloués. Alors, ça me permet de vous en citer quelques-uns de ces projets. Alors, et Monsieur le maire, nous avons travaillé ensemble pour faire en sorte que ces projets aboutissent. Bien sûr, ça a commencé il y a quelques années avec les bateaux de croisière à la baie. Mais actuellement, qu'est-ce qui est en cours? Le centre-ville Kenogami, la piste cyclable, c'est 7 millions qu'on investit pour faire en sorte de nous lier avec la véloroute des Bleuets. Le Parc Price, le village touristique à la baie qui est en train de se réaliser aussi. Le norvégien, le pavillon norvégien qui a passé au feu, alors lui aussi va être en phase de construction. Et le pavillon Melon. Alors actuellement, quoique fragile, les indicateurs économiques sont encourageants pour notre pays et pour notre province. La reprise, elle est concrète. Alors, en plus de créer de l'emploi, nos actions améliorent la qualité de vie, bien sûr, dans nos collectivités. Et je tiens à souligner en terminant la ténacité et la persévérance des élus de Saguenay pour l'avancement de notre ville, laquelle elle est solide. Je veux aujourd'hui souligner particulièrement le travail de vous, Bernard Noël, et je serai à la fois heureux et honoré de poser ce geste symbolique. Alors, je suis sûr que nos citoyens vont être contents. Merci encore une fois aux deux paliers de gouvernement. Merci aux conseillers. Merci à vous tous qui collaborez. Et on se donne rendez-vous le 31 décembre au plus tard pour l'ouverture de la bâtisse. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette journée mémorable. C'est une étape très importante dans le cheminement de ce dossier-là qui a connu, au cours de la dernière année, toutes les émotions qu'on peut imaginer. C'est mal parti, l'année est très mal partie. On a eu une contestation pour la salle, on a eu la faillite du diffuseur. Et je peux vous dire qu'à un certain moment, je me disais, on va être obligé de sauter une année dans la diffusion. C'est impossible d'y parvenir. On est dans une situation particulièrement compliquée. Le diffuseur, la ministre, ne peut pas accorder ce titre à un autre que le Théâtre du Saguenay. Et
par-dessus le marché, on a une contestation pour la salle. On était très mal parti. Alors, je me suis, dans ce temps-là, après réflexion, je me suis dit, là, qui peut nous aider? Comment on fait ça? Alors, avec Promotion Saguenay, j'ai dit, c'est Priscilla qui peut nous aider. J'ai dit à Priscilla, les bateaux de croisière, ça va bien, ça marche. Là, ça a été dur, mais là, j'en ai un pire. J'ai dit, je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans ça, là, mais je te connais, il faut que tu viennes, il faut que tu nous consacres du temps dans ça. C'est un dossier majeur. On risque de perdre la saison. C'est très mal parti. Vous l'avez vu, la chicane est prise dans la diffusion. Alors, Priscilla a accepté d'emblée. Elle a dit, on va y parvenir. On va réussir à faire beaucoup mieux que ce qu'on avait auparavant. À partir de là, ça nous prenait tout un président ou une présidente, parce que ça prend quelqu'un pour diriger le bateau. Alors, puis ça prend, je vous laisse, permettez-moi l'expression, ça ne prend pas un enfant dans ce genre de dossier-là. Qui peut nous aider? Qui peut être la personne qui peut nous aider à passer à travers, à réussir, à continuer à faire de Saguenay la capitale culturelle du Canada, à continuer de mériter ce titre-là dans une situation semblable? Alors, on s'est mis tout de suite d'accord qu'à la seule personne qu'on pouvait avoir à l'esprit capable de faire un tel travail, c'était Pierre Mazuret. Alors, je peux vous dire une chose, c'était rock'n'roll de temps en temps. C'était assez rock'n'roll, merci. Plus on avançait, plus on en découvrait dans le dossier du théâtre du Saguenay, plus on se disait, il y a des choses qu'on aurait dû savoir avant, mais vous savez, les choses les moins intéressantes, il y en a qui ne sont pas empressés de venir nous les dire. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation bien meilleure que celle qu'on n'a jamais connue depuis que je suis maire dans le domaine de la diffusion. Je peux vous dire qu'on a une organisation tellement bien structurée, tellement bien organisée. C'est rare qu'on voit ça, là, encore la sous-ministre cette semaine qui nous félicite. Franchement, ce que vous avez fait, parce que là, ils prennent conscience de ce qu'on a fait dans aussi peu de temps. Ça ne s'est pas vu ailleurs dans la province. On prend conscience de ça parce qu'au tout début, les gens du Théâtre du Saguenay envoyaient une lettre par semaine à la ministre pour lui inventer toutes sortes d'affaires. Puis elle, on ne savait même pas qu'elle recevait ces lettres-là. On l'a su plus tard. Elle était rendue hésitante à penser qu'effectivement, tout le tort nous était attribuable, alors que là, elle a bien réalisé, effectivement, que c'était le contraire. On est heureux de la tournure que ça a pris. Puis, savez-vous qu'après coup, là, ça arrive des fois comme ça, hein? Quand la tempête arrive, tu dis, ouf, on va en manger toute une, comment on va s'en sortir? On ne sait pas, peut-être qu'on va être obligé de sauter une saison, tout ça. Mais aujourd'hui, on est content. On est content qu'il y ait eu une tempête. Savez-vous, des fois, ça fait le ménage. Diffusion Saguenay a pris la responsabilité, a assumé la diffusion de tous les contrats et a assuré le paiement à tous ceux qui devaient être payés pour quelque activité. En regard de 2010-2011, cependant, je peux vous dire que la plupart des artistes que nous avons sollicités ont répondu avec enthousiasme. Bien sûr, quelques spectacles ne viendront pas en région pour des raisons qui sont indépendantes, là, avec le débat qui a pu avoir lieu en début d'année. Mais vous voyez, c'est au moment où on annonce 80 spectacles, on sent bien que la réponse des artistes a été très positive et qu'ils sont très heureux de renouer avec le public pour certains ou de continuer de fréquenter le public du Saguenay pour les autres. Bon, vous l'avez mentionné, à peu près 80 spectacles dans la programmation. Est-ce que je me trompe ou ça constitue quand même une diminution par rapport à l'offre auparavant avec production, Théâtre du Saguenay, tous ces intervenants mis ensemble, quand même, l'offre était plus grande que le 80 spectacles mis en commun? En tout respect, je ne crois pas. D'abord parce que pour nous, la priorité, c'était de s'assurer que l'ensemble des arts de la scène trouvent un créneau dans notre programmation de cette année. Et je vous rappelle ce que Jacinthe nous disait tantôt, et vous avez été à même de constater que l'ensemble de la production des arts de la scène se retrouve dans notre programmation. Ce que ça a permis, cependant, et M. le maire le précisait tantôt, et c'est peut-être le sens de votre question, ça a évité la duplication ou la surenchère des différents lieux de production, ou pardonnez-moi, des différents lieux de diffusion. Puisque nous avons regroupé l'ensemble des activités de diffusion, il n'y a pas eu de compétition des uns par rapport aux autres, et nous avons donc, en harmonie, créé une programmation qui, selon moi, est
je dirais en tout respect pour les années passées, supérieur à ce qui s'était produit alors que chacun des organismes essayait de tirer la couverte chacun pour soi. Au contraire, je pense que cette année, on a vraiment multiplié la possibilité pour les spectateurs, pour nos concitoyens, d'avoir des spectacles dans toute la gamme des arts de la scène. Lors d'une précédente conférence de presse, vous aviez parlé de la billetterie qui était dans les plans d'éventuellement regrouper les services. Je vois que pour la réservation des billets, ça se fera dans chacun des 3 endroits. Qu'en est-il de ce projet-là ou en tout cas de cette idée-là? On est très avancé, puis il y a des choses intéressantes, puis je vais laisser Priscilla peut-être plus précisément vous dire ce qu'il en est. Il y a des étapes qui ont été franchies, puis des négociations qui ont été réalisées également. On est actuellement en travail justement pour le regroupement de cette billetterie-là. Lorsque vous allez téléphoner, la centrale, les gens vont être regroupés, évidemment, dès cette année. Donc, lorsque vous allez appeler, vous allez avoir une redistribution, une boîte vocale avec une redistribution. Donc, lorsque vous allez faire les achats sur téléphone, vous allez tomber sur une centrale. Dès cette année, il y a des premiers pas qui vont être faits et on compte bien pour la saison 2011-2012 avoir une billetterie unique pour l'ensemble des lieux de diffusion. La diffusion, il y a le mot fusion. Et pour nous, le 31 décembre 2010, donc le 1er janvier 2011, constitue une date là, qui devrait nous permettre d'harmoniser énormément de choses là, à l'égard de chacun des diffuseurs antérieurs. Notre première émission est maintenant terminée. Nous allons vous laisser sur des images spectaculaires. D'abord les snowbirds qu'on a pu apercevoir à la baie dernièrement et la symphonie pour Arthur par l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, si vous voulez revoir les émissions, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. Alors, bonne semaine.